Des exemples de persévérance en entrepreneuriat, il y en a sur la côte de Beaupré. Dans le cadre de sa demi-journée de formation, le réseau GPS avait justement invité un homme d'affaires qui n'a jamais baissé les bras et qui continue à persévérer pour assurer le développement de son entreprise. En la personne d'Alain Gay, la télévision d'ici s'est rendue sur place. Il y a du monde à Québec qui descend de plus en plus. Mais là, on était rendu un questionnement transitoire pour être compétitif. C'est important l'écoute, je trouve. Il faut juste bien la doser et la mettre au bonne place. Puis ça fait que c'est un travail d'équipe. Notre thématique cette année, c'était la persévérance. Alors, on a eu une première conférence qui était donnée par un enseignant au HEC à Montréal, Jean-François Berthelet. Et il est venu nous parler un peu de comment, comme personne, comme entrepreneur, on doit, je dirais, se gérer comme personne, apprendre à se connaître, se gérer soi-même, puis ensuite gérer nos relations avec les autres pour performer. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on entend colporter des choses, c'est qu'un entrepreneur, c'est un type qui est fonceur ou c'est un type qui est très rigoureux ou très créatif. Puis finalement, on a fait exploser ces préjugés-là pour se rendre compte que n'importe qui peut être un excellent entrepreneur tant qu'il se préoccupe de bien se connaître, de bien se gérer comme personne, puis de bien gérer ses interactions avec les autres aussi. Puis dans un deuxième temps, on a eu la chance de recevoir Alain Gay, qui est président de Caron et Gay. Alors Alain est venu nous parler de son expérience comme entrepreneur, des pièges dans lesquels il a tombé, comment il s'en est sorti aussi. Donc ça a été très riche d'apprendre en écoutant son expérience. Puis on est tellement fiers de lui, de l'entreprise qu'il a construit aussi, qui donne l'emploi à plein de familles sur notre territoire. Alors une belle inspiration là, qui nous a permis de finir l'après-midi en beauté. Quelle était la participation au colloque? On a eu une quarantaine d'entrepreneurs, essentiellement des membres de notre groupe GPS, le groupe de professionnels stratégiques. C'est un groupe qu'on anime depuis 2010, Développement Côte-de-Beaupré, en collaboration avec Emploi Québec, la SADC et la MRC de l'île d'Orléans. Alors, on a une soixantaine de membres dans ce groupe-là, essentiellement des travailleurs autonomes, des petites entreprises aussi, qu'on anime par chaque année une douzaine de conférences, d'ateliers pour les aider à grandir comme entrepreneurs sans être seuls et cloisonnés là, toujours dans nos petites choses. Ça permet de sortir, puis comme ça, de grandir, mais en collégialité. Premièrement, j'ai dit que j'étais vraiment pas un conférencier parce que c'est pas dans ma nature. Puis tu sais, j'ai décidé d'honorer ça parce que je respecte beaucoup les gens dans ce groupe-là. Puis j'ai essayé de donner mon maximum, mais tout ce que je m'étais préparé en réalité, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai parlé plus avec mon cœur. J'ai parlé de toutes les situations à vivre en tant qu'entrepreneur au niveau émotif, au niveau gestion de personnel, au niveau peut-être problèmes de santé même, puis toutes des choses que je pense que tout le monde a apprécié d'entendre, puis d'avoir un commitment peut-être un peu réel de qu'est-ce qui a été ma vie, puis tout ça, pour que peut-être ça lui donne un petit alerte. Des fois, s'ils viennent qu'à vivre des situations X, Y, Z, comme on a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'était bien apprécié des gens d'entendre tout ça. Là. On a appris qu'Alain Gay, malgré le succès de l'entreprise, c'est un humain, il fait des erreurs. Absolument. Plein d'erreurs. Puis comme j'ai dit, ceux qui décident de rien, qui ne prennent pas de risques, il n'y arrivera jamais rien. Mais moi, j'ai carburé à ça. J'ai carburé à tout le temps avoir peur pour monter. Puis c'est comme ça que ça me permettait de travailler plus puis d'être peut-être plus aux aguets que tout. Puis, tu sais, comme encore là aujourd'hui, tu sais, oui, c'est un beau succès, Caron et Gay, mais on vit des problèmes comme n'importe qui. On implante de la robotisation présentement. C'est toute une nouvelle manière de faire qui change tout de A à Z. Donc, il faut instaurer une nouvelle culture à tous nos employés, puis les amener à ce qu'ils participent, à trouver des solutions, à aller mieux, puis toutes ces choses-là. Donc, puis ça l'occasionne plein de petits problèmes. En réalité, moi, je suis le département des problèmes. Donc, c'est sûr que tout ce qui ne fonctionne pas, ça s'en vient vers moi, mais j'ai été habitué à ça, puis je le gère du mieux que je peux. Vous avez aussi appris que c'est important, vous avez dit qu'il faut dissocier l'entreprise puis la maison. Là. Écoute, c'est sûr, comme je disais, la personne qui m'a posé la question comment on peut en venir qu'à faire la coupure, bien, il vient un temps, il faut que tu l'apprennes vraiment parce que ça va te tirer par en bas. Puis, c'est d'aller dans des affaires aussi simples de base que des gens n'oseront jamais dire, que ce soit de la lecture ou des téléromans ou n'importe quoi. Mais, tu sais, il n'y a pas de ridicule. L'important, c'est d'aller chercher une zone où notre cerveau pense uniquement à une chose, que ce soit écouter un téléroman, que ce soit lire un livre ou bien juste être capable de faire le vide. C'est important parce que tous les entrepreneurs maintenant
dans le day-to-day, c'est 24 heures sur 24, même quand tu te réveilles la nuit, il y en a qui vont travailler dans leur tête, tout ça. Il faut se protéger. Donc, c'est un peu ça le message que je passais, d'aller chercher une zone de protection où tu vas économiser ton jus de cerveau, justement, pour être capable de continuer à bien performer. Puis c'est vraiment important pour être capable de bien contrôler par la suite puis être heureux dans ce qu'on fait aussi. Donc, c'est un peu le message qu'on passait tout à l'heure.